Les amis, bonsoir, bienvenue à cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Dans cette vidéo, je vous raconterai l'histoire vraie de l'un de nos apprenants et vous apprendrez quelque chose d'extrêmement important, un secret qui vous permettra de comprendre comment se prémunir de certains types d'arnaques qui existent dans le monde des hydrocarbures. Et on parlera essentiellement du EN 590 10 ppm. Et cette arnaque qui est très subtile et il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir le comprendre. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de rester juste à la fin de la vidéo pour comprendre ce secret et surtout partager la vidéo autour de vous parce que ça pourra prévenir plusieurs cas, ça pourra mettre plusieurs personnes à l'abri. Disons-le, chaque année, on a des entreprises, on a des personnes qui perdent beaucoup d'argent grâce aux hydrocarbures et grâce aux activités du négoce des matières premières. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre cette vidéo à votre disposition. L'histoire commence de façon très simple. J'ai l'un de mes apprenants qui est issu d'une famille dans laquelle ils font des hydrocarbures depuis longtemps. Le papa a des stations, ils ont des stations de service, ils donnent le carburant à certains États et aux industriels. Mais il se trouve qu'ils ont rencontré un fournisseur qui leur a envoyé toute la documentation et il avait les hydrocarbures en pleine main. Lorsqu'il a envoyé la documentation, ils ont tout vérifié, tout était en apparence bien. Le monsieur s'est dit, ben tiens, il faut quand même que j'envoie au coach Ben parce que c'est quelqu'un qui se connaît, c'est un expert dans le domaine. Lorsqu'il m'envoie la documentation, je regarde, je lis, tout semble bien, mais il y a un petit détail qui attire mon attention. Il s'est dit que leur fournisseur a une cargaison de EN 590 10 ppm en haute mer. Et on parle de 180 000 tonnes. Lorsqu'il me dit qu'ils ont 180 000 tonnes, ils devaient prendre pratiquement plus ou moins 10 000 tonnes. Je vérifie et je leur dis, il y a un problème. Parce que quand je regarde le type de navire, je regarde la contenance, je regarde le produit, je leur dis qu'il y a un problème. Bien évidemment, le petit, le jeune, l'étudiant, l'apprenant se dit, si le coach le dit, probablement, il a quelque chose qu'il a vu dont nous, on n'a pas vu. Il fait appel à son papa et puis l'un de ses frères qui travaille également dans l'entreprise. Je lui ai dit, cette entreprise a un problème et je peux vous le démontrer. Bon, vous pouvez bien comprendre que le monsieur, avec toutes ces années d'expérience, s'est mis à douter. Et ils m'ont carrément mis au défi en me disant que voilà, ils sont sur le point de finaliser et ils ont désespérément besoin de ces hydrocarbures. Je leur ai dit de ne pas continuer parce que s'ils le font, ils risquent de perdre beaucoup d'argent. Bon, c'est rentré dans un type de bras de fer. Le monsieur s'est dit, si j'arrête la transaction, le navire risque de partir et je n'aurai pas la marchandise, ça deviendra compliqué pour moi de satisfaire mes potentiels clients. Qu'est-ce que je fais? Pour ne pas paraître prétentieux, pour leur démontrer que je sais de quoi je parle et que je suis confiant, je leur ai mis carrément à une forme de petite contrainte en leur faisant comprendre que je mets à leur disposition 50 000 euros. Si jamais, à la fin, je ne demande pas que c'est une arnaque. Et en retour, si je demande que c'est l'arnaque, ils me donnent 100 000 euros. Ce petit pari les a dissuadés, mais ils n'étaient pas véritablement ils n'étaient pas véritablement convaincus. À force d'insister, et je leur ai dit que j'ai même ma crédibilité également en jeu, le papa accepte, malgré lui, le frère également accepte. Il n'y a que l'étudiant qui est un peu hésitant, mais il s'est dit, bon voilà, le coach il sait de quoi il parle, sans doute il a de bonnes raisons. Déjà, je vais vous expliquer, lorsqu'on parle, pour que vous puissiez bien comprendre, lorsqu'on parle de EN 590, on parle essentiellement du gasoil. Et c'est selon les normes européennes. Et lorsqu'on vous parle de 10 ppm, ça veut tout simplement dire qu'on veut 10 particules par million. On parle ici du sulfure. C'est un type de diesel assez pur, moins polluant. C'est la raison pour laquelle on parlera essentiellement du ultra low sulfur diesel ou ULSD. Donc, c'est un diesel extrêmement propre qui protège l'environnement, qui réduit les émissions de dioxyde de soufre dans la nature. C'est pourquoi c'est un diesel beaucoup recommandé dans
dans cette période parce que ce n'est pas assez nocif, je voulais dire, excusez-moi. Donc, ça fait en sorte que nous sommes ici en train de parler d'un type d'hydrocarbure et essentiellement du diesel. Maintenant, il y a un petit détail très important qui s'implace. Lorsqu'on arrive à ce niveau, quelqu'un qui vient vous dire qu'il a une cargaison de 180 000 tonnes d'hydrocarbures en mer et qui recherche des vendeurs, il faut être très futé pour comprendre où réside le problème. Lorsque je discute avec le monsieur en question, je lui fais comprendre que si il a 180 000 tonnes d'hydrocarbures en mer, il peut transporter ces 180 000 tonnes uniquement par les navires VLCC, qui veut dire Very Large Crude Carrier. Et lorsqu'on a compris ceci, on doit se poser la question, dans quoi il a mis? On nous fait comprendre que son navire, ses hydrocarbures étaient dans le type de carburant, le type de porte de navire pétrolier LR2. Il faut savoir que lorsqu'on parle de LR2, on parle des navires qui ont des capacités de transport entre 120 000 et 160 000 tonnes. Généralement, on va vous parler du DWT lorsqu'on parlera des navires. On vous dira que le L2R a entre 120 000 et 160 WT, qui veut dire Deadweight Tonnage. Ça veut dire que le tonnage maximal de LR2 est de 160 DWT. Il y a un détail très important à comprendre. Par contre, lorsque je lui ai dit que s'il a 120 000 tonnes, il a 180 000 tonnes d'hydrocarbures, il ne peut pas transporter dans un LR2. Il est obligé de mettre dans un VLCC, comme je l'ai dit, qui veut dire Very Large Crude Carrier. Et le frais de l'apprenant me dit bien évidemment, oui, effectivement, le carburant est dans le VLCC. Et il faut noter que lorsqu'on parle de VLCC, on parle des navires qui transportent entre 160 000 et 320 000 tonnes. C'est-à-dire c'est des très grands navires. Sauf qu'il y a un problème. Un problème. Un tout petit détail me permet de comprendre qu'il y a un souci. Il est quasi impossible de transporter le EN 590 10 ppm dans un VLCC. Ça, il y a un problème. Parce que si vous regardez uniquement le tonnage, vous allez vous dire que mais pourquoi je peux le dire? Ou bien pourquoi cette affirmation? Parce que j'ai dit personnellement, je viens de le dire, un VLCC transporte entre 160 000 tonnes et 320 000 tonnes. Pourquoi je dis que ce n'est pas possible? La raison est très simple, les amis. Compte tenu des contraintes techniques et des contraintes sécuritaires dans un VLCC, ce type de navire ne transporte pas le EN 590 qui est un hydrocarbure déjà raffiné. Les VLCC ne transportent que le carburant brut. Voilà le petit détail. S'il m'avait dit qu'il avait moins de 160 000 tonnes et c'était dans un LR2, j'aurais accepté. Mais ce petit détail de 180 000 tonnes dans un VLCC, et sachant que les VLCC ne transportent que les hydrocarbures bruts, ça change tout. Cette petite information prise, ou bien faire ces gens éviter de perdre de grosses sommes. Parce qu'on parlait de pratiquement 5 millions de dollars la transaction. Entre 3 milliards et 4 milliards de francs CFA. Vous comprenez la grosse différence qui existe entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Le papa étant acteur
du négoce des hydrocarbures pendant près de 40 ans. Cette petite information l'a échappé. Parce qu'il était rassuré compte tenu du fait que le représentant de l'entreprise venait le voir. Ils ont discuté. Il y a tous les mécanismes qui étaient mis, toute la documentation était mise sur pied. Et il avait des preuves physiques de l'emplacement géographique du navire. Et c'est les choses que nous apprenons, par exemple, lors de nos formations sur les hydrocarbures. On montre comment acheter les hydrocarbures en haute mer, comment localiser un navire, comment détecter des petits détails de ce genre pour prévenir des éventuels arnaques. Vous comprenez que au début, j'avais dit au monsieur que si je leur démontre que c'est une arnaque, ils doivent me payer l'équivalent de 100 000 $. Nous sommes en business, les amis. Et si je ne le faisais pas, je leur mettais 50 000 $ à disposition. Une fois que je leur ai donné cette information, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous rués sur leur téléphone pour vérifier. Et c'est de là où ils ont compris que ce que je disais était vrai. Et que la différence résidait uniquement sur 20 000 tonnes d'hydrocarbures. Si les vendeurs avaient dit 160, ça serait passé. Et ils pouvaient se retrouver dans une très mauvaise passe. Le monsieur, vous pouvez bien imaginer qu'il ne pouvait pas me donner 100 000 $ comme ça parce qu'il doit estimer que je n'ai rien fait. Pourtant, je viens de le prévenir, de faire en sorte que l'éviter de perdre beaucoup d'argent. Il me dit par la suite, lui, j'ai expliqué qu'il voulait m'arnaquer. Maintenant que je leur explique quel mécanisme il devrait mettre sur pied pour pouvoir leur prendre de l'argent. Sachant que les hydrocarbures ont un processus différent. C'est généralement qu'on a injecté les hydrocarbures dans le tank, dans le réservoir, de l'acheter au point où il est testé que le paiement se fait. Et jusque-là, il y avait toujours un arc. Il devait perdre beaucoup d'argent. Parce que quand j'ai lu, au niveau des instruments financiers qui mettaient sur pied, il y avait un petit détail. Et je leur ai expliqué exactement comment ça devait se passer également avec les instruments financiers. C'est là où le monsieur a secoué la tête et m'a dit merci. Il m'a dit merci parce qu'il venait de passer près du suicide, d'un AVC. C'est ce qu'il m'a dit. Parce qu'il m'a dit, il a déjà été plusieurs fois victime. Et cette fois-ci devait être le coup de maître, le coup de trop. Si je n'étais pas là, si son fils ne nous avait pas mis en contact, il aurait perdu pratiquement 3 milliards de nos francs. Et même si ce n'était pas 3 milliards, ce qu'il devait être très lourd. Parce que le mécanisme mis sur pied était bien structuré, c'était bien organisé. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai le mécanisme qui était mis sur pied, que chacun d'entre vous devrait prendre en considération pour faire en sorte que leurs clients ou bien qu'ils eux-mêmes ne tombent pas dans ce genre de piège parce que c'est régulier. Et lorsque vous n'êtes pas assez outillé dans le monde du négoce des matières premières, essentiellement des hydrocarbures, vous vous retrouvez en train de tourner en rond ou perdre beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle régulièrement nous nous retrouvons hors du continent. Nous allons dans des pays où il y a certaines facilités. Dans ces pays, je donne les formations, je donne des secrets, je donne des astuces. Par exemple, nous serons du 24 au 28 mars 2025 du côté de Singapour pour le tourisme entrepreneurial ultime. C'est la raison pour laquelle je vous dirais de cliquer sur le lien qui figure dans le description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations par rapport à cette rencontre. Également, nous avons des promotions que nous mettons à la disposition des uns et des autres. Donc, c'était Ernest Chakounté. J'espère que vous avez aimé. Donnons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous aime. À la FIA. À bientôt.